Salut, on se retrouve dans ce nouvel épisode vidéo podcast, la suite logique finalement. Le précédent, je disais pourquoi j'ai tout arrêté à Maurice. Et là, putain, j'enlève le casque, il fait mal à la tronche. Donc je te disais dans le précédent vidéo pourquoi j'ai sacrifié mon business qui marche pour recommencer à zéro. Et là, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je me lève à 5h30 à Maurice, alors que je suis à l'île Maurice, alors que mon business fout le camp. Parce que c'est vrai que ça peut sembler assez contradictoire, paradoxal. Tu vas dire, mais mec... Ton business il fout le camp, t'es venu à Maurice, profite quoi, t'as pas besoin de te lever aux aurores à 5h30. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, je sais qu'il peut y avoir un paradoxe entre ce côté discipline, se lever à 5h30 tous les matins, pas tout à fait tous les matins, je vais préciser mes propos, et le chaos dans le sens, voilà, niveau business actuellement, c'est le flou total quoi. Et dans la précédente vidéo, le précédent podcast, j'ai tout arrêté. En fait, le but c'était de poser le contexte émotionnel et cette décision, cette prise de décision. Et dans cette vidéo où je te parle du fait que le business fout complètement le camp, bah, l'idée c'est qu'elle arrive comme preuve en fait, elle donne la preuve que c'est pas une posture, c'est une réalité vécue, c'est une réalité que je vis du coup au quotidien, c'est réel. Tout ça pour te dire que en fait, je cherche pas ici à te vendre un lifestyle, je veux juste te partager alors là, la traversée du désert, c'est surtout un retour d'expérience réelle, spontanée au fur et à mesure, tout simplement. En fait, ma routine, parce que là, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je suis à Maurice, donc je suis arrivé, donc j'ai décollé mardi 31, je suis arrivé le mercredi, parce qu'il y a pas mal de vols, un jour après, et là, tu vois, moi je faisais cette vidéo, on est le vendredi 10, donc ça fait un peu plus d'une semaine, ouais, pas loin de 10 jours, mine de rien. 7, 8, 9, ouais. Et donc forcément, je commence à avoir mes repères maintenant. Lever 5h30. Pourquoi lever 5h30 du mat? Pour tout un tas de raisons, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, une raison un petit peu plus factuelle, pragmatique, c'est qu'à Maurice, il fait quand même chaud. Et le soleil, une fois qu'il commence à se lever, bah voilà, ça commence un peu à taper. Et pour faire chaud, parce que forcément, quand tu fais du sport, tu dépenses, t'as chaud. C'est moins agréable. Grosso modo, le soleil il se lève à 6h30 à peu près. T'as l'aube qui se lève avant à 6h moins 10, allez, on va dire 6h, lever du jour, et le soleil à peu près à 6h30 dans ces eaux-là. C'est à peu près le delta. Et le soir, pareil, vers 6h30, un truc comme ça, tu vois, 6-6. Et on va dire, allez, il fait bon jusqu'à 7h30, à partir de 7h30, 8h, il commence à faire chaud. Plus chaud. Donc tu vois, voilà, l'idée c'est lever du jour ou fin du jour. Je préfère lever du jour parce que moi ce que j'adore, même si effectivement c'est une habitude à prendre, t'as forcément envie si tu t'écoutes de veiller tard, en tout cas moi en ce qui me concerne, et me lever plus tard. Mais le fait de te lever plus tôt, ce que j'adore c'est que, j'allais dire ça donne du courage, non faut pas déconner, mais ça donne une certaine motivation, une certaine rigueur, une certaine discipline, c'est le mot. Mais une fois que tu réussis à te lever, que tu as pris ça, cette habitude, c'est vachement agréable parce que là, ce que j'adore c'est que le matin comme ça, au lever du jour, t'as cette impression que le monde t'appartient en fait, t'as cette quiétude, cette sérénité, cet espace-là. Tu vois, par exemple, quand tu vas sur la route, moi je sais que là, le mardi, mercredi, je vais te le dire, je vais à la plage pour courir et faire du sport, et donc je prends la route avec la bécane. Et c'est génial parce que jusqu'à 7h, t'as quasiment personne sur la route, alors que en fonction de là où t'es, si t'es dans le nord de l'île où c'est quand même vachement touristique, t'as vachement de trafic. Et à partir de 7h, allez, 7h30, à 7h30, t'as quand même plus de trafic. Là, bon, bah là, à 9h, c'est mort. Et ouais, donc ça, déjà, c'est agréable. T'as les piou-piou, c'est calme, les gens dorment et tout, jusqu'à 8-9h, t'es assez tranquille. Donc rien que pour ça, c'est cool. T'as ce côté, bah voilà, lever de soleil, c'est quand même vachement agréable, vu qu'on est dans un cadre magnifique. Aller à la plage, voir un lever de soleil, la plage au calme qui t'appartient, avec cette petite fraîcheur et tout, c'est super agréable. Voilà, le fait, voilà, le sport il fait bon. Et pour être peinard, tout simplement parce que bah moi j'aime pas, en fait, j'aime pas trop ce côté quand il y a du monde, quelque part qui m'observe. C'est pas pareil, sans le paradoxal, tu vois, parce que je fais une vidéo YouTube, je m'expose, mais pour faire la vidéo, je sais qu'il y en a qui aiment bien la salle de sport par exemple, faire, tu vois, montrer leur truc et tout, comme en Californie, là, tu sais, sur le côté, pour se montrer et tout, faire un peu les barbeaux. Moi, je suis pas du tout dans ce truc-là, j'aime bien être dans ma bulle, au contraire. Et voilà, sinon, je suis pas forcément à l'aise. Et donc, pour ces raisons-là, je préfère. Et puis également, une autre raison, c'est que une fois que tu fais ça, déjà, tu as beaucoup plus de temps dans la journée et tu te sens plus productif, en fait. Tu sens que dans la journée, tu peux faire plus de choses, en fait. Tu peux accomplir plus. Et donc, finalement, c'est une habitude qui est intéressante à avoir. Et donc ce que je fais en fait, alors pas forcément tous les jours je te dis, parce que c'est surtout quand je fais du sport, donc ça dépend de mes programmes. Là, en ce moment je suis à 4 séances par semaine, parce qu'avec la méthode CTS que je suis, là, de Christophe Cario, mon poids du corps avec l'élastique, t'as 3 programmes, le MEP 1, MEP 2, MEP 3, là je suis au MEP 3, donc le niveau le plus avancé,
Et donc là, on est sur des séances plus en full body, donc on a 3 séances par semaine, et après je me cale une séance de running, footing, donc je suis à 4 séances. Je pourrais me caler une deuxième séance de running, pour l'instant j'en trouve pas forcément le besoin. Après, sinon ce que je faisais, ça dépend des fois, ouais, des fois je peux me caser 2 séances de running, mais là voilà. Et après je privilégie plus la marche ou autre chose. Et après, ce que je faisais dans les autres programmes, le MEP1, MEP2, t'avais plusieurs séances et t'avais des séances splittées, en split sur du half body où on avait 2 séances répliquées, parce que là c'est 3 séances différentes, ABC, en mode on va dire street workout, calisthénie. Et là, MEP1, MEP2, on était sur 4 séances avec 2 séances haut et 2 séances bas. Voilà, donc ça faisait 4 séances plus une séance de running, parce que je privilégie quand même plus le renforcement musculaire. Donc c'est du cross-training principalement. Et donc ça faisait 5 séances. 4-5 séances pour moi, c'est le bon delta, le bon compromis à mon niveau pour être en excellente forme physique, bonne forme physique, sans que ça soit trop contraignant, facile à maintenir. Voilà. Et il y a un bon équilibre entre l'effort, le fait de faire du sport, et la récupération musculaire. Au maximum, entre guillemets, j'étais à 6 séances. Dans tous les cas, il faut quand même se laisser un jour de repos pour le laisser récupérer le corps et même mentalement. Le problème 6 séances, c'est que je trouve que c'est quand même difficilement tenable dans le temps. Et puis, je veux pas non plus, par expérience, il faut trouver un équilibre. Après, je trouve que ça devient contre-productif. C'est-à-dire que le sport, c'est bien, mais tout ne tourne pas autour du sport. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Prendre soin de son corps, c'est important, mais pas que le corps. On a également l'état d'esprit, enfin, vivre des expériences. Et voilà, si je veux faire un week-end, profiter ou quoi, aller à la plage, faire des sorties ou me reposer et tout, eh ben, je veux aussi pouvoir avoir cet espace-là et pas que toute ma vie, entre guillemets, tourne autour du sport. Et à l'époque, je faisais 6 séances par semaine, notamment quand j'étais à Montpellier, donc je l'ai maintenu pendant plusieurs années, au moins 5 ans, 5-6 ans. Mais au bout d'un moment, tu t'essouffles, surtout quand tu le pratiques tout seul, tu vois. Encore quand tu le pratiques à plusieurs, tu peux arriver à te motiver plus facilement. Mais voilà. Donc ça, c'est au niveau de la quantité, quelque part. Et donc, au niveau du programme, c'est donc lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc j'ai le week-end et le jeudi, donc le jeudi, samedi, dimanche de repos. Le lundi, vendredi, je le fais là actuellement sur le rooftop, sur le balcon, je suis au dernier étage. Et donc je pourrais me lever un peu plus tard, mais je préfère cette routine-là, c'est agréable. Et après, surtout qu'en plus c'est pareil, il y a un chantier à côté. Mais bon, je vais pas me plaindre franchement. Et le mardi, mercredi, donc je vais à la plage. Le mardi pour aller courir. Et le mercredi pour faire la séance B qui me demande... parce qu'en fait, quand j'étais... chez moi à la maison, j'ai une chaise romaine, pardon, et donc pour accrocher mes sangles de suspension. Et la séance B, c'est principalement une séance qu'on appelle de street workout, de calisthénie. En fait, c'est une séance où il te faut barre de traction, sangles de suspension avec des anneaux, et voilà, il te faut en fait une structure métallique, en tout cas une structure rigide, solide, une armature solide en hauteur pour accrocher le matos, les sangles, les élastiques. Et donc là, il y a des armatures ici, mais pas en hauteur, il y en a à niveau, bref. Et donc, le mardi, mercredi, je vais à la plage. Et donc, ça, j'y vais en bécane. Et c'est agréable le matin parce qu'il n'y a personne à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est ma routine. Et alors, du coup, grosso modo, ça fait que je me lève à 5h30. Avant, je me levais à 6h. J'avais mis 6h, 6h30. Au départ, c'était 6h30 pour faire la séance ici, là, sur le rooftop. Après, pour aller à la plage, je me suis dit, il faudra quand même y aller plus tôt. Et au final, la première séance, c'était un vendredi. J'avais fait en fin de journée parce que je n'étais pas motivé le matin. Je m'étais laissé dormir. Et après, quand j'ai rattaqué vraiment, c'est depuis d'ailleurs cette semaine. Hein. Ouais, cette semaine, je me suis en semaine full lundi. Là. Et là, j'avais commencé avec 6h30. Après, je me suis dit, bon, parce qu'il commençait un peu à faire chaud. Il y avait certains gens qui se réveillaient. Je me suis dit, allez, je vais être un peu plus. Parce que je pensais qu'il faisait juste jour. Mais en fait, non, il faisait déjà jour. J'ai dit, vas-y, je vais faire 6h, je vais me motiver. Et après, là, vu que j'échange pas mal avec une nana qui fait du sport également, qui se lève encore plus tôt que moi à 5h, qui aime bien voir le lever de soleil, tout ça, avoir son café, me motiver, on se motive ensemble. Et du coup, je dis, vas-y, à 5h, peut-être pas, parce que je me dis, là, pour l'instant, ça fait un peu tôt. Et c'est pas forcément justifié pour moi, mais du coup je dis vas-y 5h30 et comme ça, le jour après commence à se lever en grosso modo à 6h, c'est cool. Et donc je me lève à 5h30, 6h je fais mon sport. Donc là, soit le mardi, mercredi, je vais à la plage ou ici sur le rooftop. Et après, tu vois, ça dépend. Là ce matin, donc c'était 6h, 7h30. Après le mardi, mercredi, quand je vais à la plage, ça demande plus de temps parce que le temps d'y aller, de revenir, c'est pas très loin, mais bon, ça prend quand même vite un peu de temps. Quand même des temps morts, le temps d'y aller, on va dire, aller c'est à la plage, donc un quart d'heure, aller, un quart d'heure retour, donc une demi-heure. Après le temps, alors la course ça va, après le reste, il faut installer un petit peu le matos et tout. Donc ouais, on va dire 7h30. Là, tu vois, j'ai fini tes 7h30 et après je déjeune, donc il est 8h. Et là, après, sinon, le reste, c'est un peu plus long. Quand je vais à la plage, je pense je peux rajouter une demi-heure parce que je pars à 6h, j'arrive là-bas, 6h15, nanana, 6h30,
8h30, après je fais quelques abdos en plus, 7h30, 8h, ouais, 8h, ouais, ça, je peux arriver là vers 8h, je pense, ouais. 8h, et après je déjeune, ouais, ça va être ça, 8h30, un truc comme ça. Et ce que je fais, tu vois, après, là, 8h, 8h30, après déjeuner, je me pose un petit peu, ça dépend du temps, s'il fait soleil ou pas, parce que le temps, des fois, est variable. S'il fait pas beau, bah, je fais à la douche direct, et après, j'enchaîne, je taffe, quoi. Et sinon, ce que je fais, ce que j'apprécie de faire, là, quand il fait beau, là, je me pose un peu sur le bain de soleil et j'écoute un podcast en même temps, sur un podcast business, ou alors ça dépend du moment, ou sinon de la musique, comme ça, je me repose un peu, je ferme un peu les yeux pour récupérer, tu vois. Vu que je me lève tôt, je fais du sport, c'est la fatigue physique, l'effort physique, après l'effort de réconfort. Et je me pose comme ça un peu à chiller, tout ça, réfléchir un peu, avoir la tête, d'avoir l'espace mental en fait, c'est ça parce que le problème à l'heure actuelle, un petit peu la maladie du siècle avec la sur-sollicitation des réseaux sociaux, la dopamine, du scroll et compagnie, la surconsommation, c'est que avec les smartphones, les notifications et tout, c'est que tu es tellement bombardé d'informations en permanence, pardon, que tu n'as plus de temps en fait. Il faut s'autoriser ce temps-là, d'avoir de l'espace mental. Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu as connu, mais où il n'y avait pas toutes ces notifications, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les smartphones et compagnie, on avait beaucoup plus d'espace mental, on avait beaucoup plus de temps pour justement vivre le moment présent. Et cet espace mental, il est indispensable en fait pour avoir des idées créatives, pour avoir des idées qui te nourrissent vraiment en fait, qui font avancer ta vie et surtout qui te font kiffer en fait dans la vie. Et c'est nécessaire d'avoir cet espace de vide. Tu vois, le paradoxe, c'est que beaucoup de gens ont peur de la solitude. Alors, il faut pas être H24 tout seul. Je suis bien placé pour le savoir parce que moi, le premier, j'adore la solitude, mais j'ai quand même besoin, j'apprécie d'être disponible pour des gens. C'est juste que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'espace seul pour me ressourcer, pour pouvoir créer là ce que je fais, tu vois. Et les gens ont peur de ça, et le problème c'est que parce qu'ils ont peur d'être face à eux-mêmes en fait. Et le truc c'est qu'il faut être face à toi-même et il faut avoir du vide pour avoir des idées comme ça, des inspirations sur ce que tu as envie de faire, te poser des questions sur ta vie, des trucs comme ça, tu vois, sur des trucs importants. Et pour moi c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'ai cette personnalité à être dynamique, à être hyperactif, à être dans l'action et tout. J'aime bien être occupé et tout. J'aime pas m'ennuyer. Et pour autant, j'ai besoin des fois d'avoir un espace pour moi. Je le sens quand j'ai besoin de me ressourcer, d'être en nature. La nature m'apaise. Ou là, tu vois, le soleil, la plage, le rooftop, tranquille, tu vois. Prendre la bécane, tout. Le relationnel aussi, échanger. Ben là, par exemple, principalement avec des nanas. Parce que Maurice, pour moi, on va pas se mentir, c'est la tentation quand t'es un mec célibataire. Mais ouais, avoir cet espace mental et tu vois, je le sens qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que la notification, moi, je fais en sorte de pas être esclave des applis, de pouvoir avoir le contrôle là-dessus. Tu vois, les Insta et compagnie, j'ai très peu de notifications parce que sinon, je trouve que c'est une agression en fait, la notification. Je veux avoir ce contrôle de dire, ok, l'appli, j'y vais quand j'en ai envie en fait, tu vois, quand j'ai ce temps-là. Et sinon, je sens que c'est trop agressif quand t'as plein de notifications, ça te parasite, ça donne mal à la tronche. Et dans ce cas-là, des fois, moi je vois quand j'ai besoin d'avancer, que j'ai plein de choses à faire, que j'ai besoin de me mettre en ce qu'on appelle en mode deep work, travail profond, focus. Tu vois, les gens doivent le sentir et comme par hasard, j'ai plein soit de messages de ma famille, de mes proches, d'amis, ou d'appels, ou de tags, clients et tout, ou de mails et tout. Et à un moment donné, j'ai dit stop, moi je ferme tout, je ferme la boîte mail, je ferme une notif, le téléphone, je le mets en mode, d'ailleurs c'est génial là sur le Google Pixel 7 Pro là que j'ai, il y a un mode, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est pas de ne pas déranger, c'est encore mieux que ça. C'est le mode, je sais plus. En fait, tu le poses, je crois que c'est le mode chute, je sais pas quoi. Tu le poses comme ça, il faut pas l'activer, activer une fonctionnalité, un paramètre. Tu le poses sur une surface plane, le dos tac sur la table, et ça vibre, ça fait tac tac. Et en fait, c'est génial parce que quand il est comme ça, eh ben, toutes les notifications, ça te les coupe. C'est un mode silencieux en tout cas. Et quand tu le retournes, tu as de nouveau les notifications. Je trouve ça génial. C'est encore plus simple le mode pas déranger. Et quand c'est comme ça, je fais ça, je coupe tout pour avancer. Et comme ça me libère de l'espace mental. Et pareil, je sens qu'à un moment donné, des fois, j'ai besoin de déconnecter et dire, oh, c'est bon, là, faut que je sorte, faut que je coupe, tu vois, je fasse une pause. Et comme ça, après, je reviens plus frais. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, la routine, ouais, c'est ça. Et après, je suis en train de penser, je suis content parce que je sais pas comment tu le ressens. Dis-le moi dans les commentaires, juste en dessous, ça m'intéresse. Et pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de podcast que j'ai fait, tu vois. C'est ce que je veux délivrer, en tout cas, sur le positionnement, la valeur, tout ça. Le format. Ouais, donc j'arrive sur ça. On peut être sur du 10h, je pense, du 10-11h, du 10h, je vais me doucher. Et après, bah voilà, je taffe. Et après, bah voilà, rien d'exceptionnel. Après, je mange, après, je retaffe. Ou après, ça dépend des opportunités. S'il y a des gens, comme là, s'il y a des nanas que je dois voir, tout ça, bah voilà, ou qu'il fait beau, l'occasion s'y prête, je vais sortir. Ça dépend du boulot aussi, hein, toujours pareil.
Voilà, mais en tout cas, la routine sur le matin, c'est ça. Et donc, ouais, le sujet de cette vidéo, pour recadrer le débat par rapport à ça, ce qui peut sembler assez paradoxal au départ, c'est pour ça que je me lève justement à 5h30 le matin. Et ça me fait du bien, tu vois, je le sens. Je le sens que, tu vois, là, si je devais me lever, alors le jeudi et le week-end, je me mets pas de réveil, mais tu vois, c'est ça qui est marrant, parce que c'est ça qui est d'ailleurs fascinant, un petit aparté avec le fonctionnement du cerveau humain, de l'être humain, enfin de notre horloge biologique, parce que le soir, quand je suis arrivé la première semaine, j'ai dit vas-y tranquille, en mode un petit peu chill, on se met pas la presse, et je me couchais à, voilà, je sais pas, minuit, 1h, 2h, et forcément le matin tu te lèves plus tard, et les premiers matins, je me levais, des fois c'était 10h, je dis ah c'est quoi ce délire quoi, what the fuck, et surtout que ça m'étonnait, parce que la première fois que j'étais venu ici en janvier, c'était pas du tout ça, je me réveillais aux aurores, même si je me levais la nuit, ouais, je me couchais vers peut-être minuit, des fois minuit et demi, voire 1h, et le matin, à 4-5 heures, j'étais levé parce qu'en fait, il y avait le soleil qui se levait tôt. Ouais, ça se levait d'ailleurs beaucoup plus tôt en janvier, je sais pas pourquoi. Ça va dépendre du, je sais pas, solstice, j'en sais rien, une fuseau horaire. Et ouais, il y avait pas de rideau, non, je mettais pas de rideau volontairement parce que j'aime pas quand il y a des volets et tout. J'aime bien me lever au cycle naturel, on va dire, quelque part biologique, je sais plus le terme. Et donc je m'attendais à me lever pareil aussitôt, et là non, pas du tout. Je me dis oula, enfin je me lève plus tôt parce que là pour moi tu fais rien de ta journée après. Enfin après t'as ceux qui sont en mode te faire, c'est pas mon délire. Et j'ai vas-y. Et donc, j'ai été quand même progressivement. Je t'ai dit 6h30, 6h à 5h30, et c'est vrai qu'au départ, bon, forcément, les premiers matins, ça pique un peu, quoi. Mais finalement, après, tu t'habitues très vite. En tout cas, moi, je me suis habitué très vite au bout du deuxième, troisième réveil. Et pour te dire, tu vois, j'ai pris, donc c'était, parce que là, on est quoi? On est vendredi au moment où je fais cette vidéo, donc j'ai vraiment commencé la routine, vraiment le réveil matinal le lundi. Donc il y a cette semaine, il n'y a pas longtemps, hein, quelques jours. Et après, tu vois, donc les 3 premiers matins, 5h30, et le jeudi où j'ai pas mis de réveil, tu sais, j'avais l'impression, je me suis réveillé, j'avais l'impression d'avoir fait une grasse mat, je me suis dit, oh putain, il doit être 10h, j'ai dit, mais c'est pas grave, zéro repos. Je me réveille, en fait, je regarde l'heure, je vois 8h, je dis, oh ça va, nickel, tu vois. Et c'est en fait, c'est ça qui est marrant, parce que c'est toujours une échelle de relativité. Parce que tu m'aurais dit ça avant, alors que je me levais à 10h, 8h, je dis, oh putain, ça fait tôt. Même quand j'étais chez moi, des fois, ouais, si c'est 8h, 8h30. Alors que là, quand tu prends l'habitude de te lever à 5h30, que c'est tôt, bah 8h à côté, c'est la grasse mat, tu vois. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'anecdote. Et donc oui, pourquoi je me lève à 5h30? Donc pour cette raison, alors que mon business full camp, oui, alors je pourrais être en mode tranquille, vacances, quoi. Mais je trouve que, ouais, c'est important parce que pour moi, c'est une histoire de discipline et de mindset. On en revient à ça parce que quelque part, t'envoies un message à ton esprit, te dire, ok, tu vois, je suis quand même dans ce mindset-là, je veux me conditionner dans ce côté-là, te dire, ok, je suis actif, je suis dynamique, je suis dans le mouvement, je suis dans ce truc, que si mon business tournait, ça serait pareil, quoi. Et je trouve que c'est important d'être dans cette dynamique-là et de pas surtout, quelque part, se laisser aller, en fait, tu vois, te dire, après ça arrive, tu vois, comme là, tu peux, il faut aussi, tu vois, on n'est pas des robots, il faut des fois, voilà, se laisser aller, tu te lèves à 10h, 11h. C'est surtout l'histoire de la discipline sur la régularité, de la notion de répétition, tu vois, que tu te lèves à 10-11 heures, tu fais ça une ou deux fois, c'est pas gênant, tu vois, ou une fois par semaine à la rigueur, pourquoi pas. Tu fais ça tous les jours, là, pour moi, je trouve que c'est plus emmerdant. Voilà, après, moi là je te livre ma routine et comment je vois la chose. Après, voilà, t'es pas obligé de te lever à 5h30, mais c'est l'idée en tout cas. Alors là, je sais que pour le coup, c'est vrai que ça fait un peu cliché la morning routine, tu vois, les douches froides et compagnie. Et c'est vrai que ça fait un peu survendu, mais au final, c'est quand même pas un mythe. Alors c'est pas obligatoire, bien sûr, il n'y a pas besoin de ça pour, voilà. Mais ça te met dans un bon mood. Après, je pense pour moi, là où il faut le relativiser, je finirai là-dessus, ça dépend beaucoup du contexte de la configuration. Tu vois, là, c'est une morning routine qui me convient parfaitement. Alors là, ça me motive encore plus parce que là, depuis que j'échange avec cette nana qui se lève tôt et voilà. Mais même parce que je suis dans la configuration qui fait que, tu vois, là, je suis à Maurice, ça me parle. Pour aller à la plage, le matin, tout, c'est génial. Je suis quasiment sûr que de retour en France, je maintiendrai pas cette routine-là. Je pense que je reprendrai le truc classique à me lever base 8h, tu vois. Parce que il y aura une perte de sens. Là, c'est sympa. Je suis sur le rooftop. Je vais à la plage. Et parce que ça me libère du temps pour la journée si j'ai des choses à faire. Voilà, si je veux aller me balader. Si je veux, enfin, tu vois, parce que je veux profiter aussi des 2 mois à fond quelque part. Et voilà, donc il y a une histoire de timing et de configuration, voilà. Et après, effectivement, juste, ouais, finir là-dessus, donc sport, effectivement, la routine sportive, petit-déj. Alors, petit-déj, c'est vrai que je n'ai pas parlé, je sais pas si ça t'intéresse, peut-être tu t'en fous, moi je te dis au cas où. C'est un petit peu le bol cake. Alors, avant, je me faisais des œufs au petit-déj, mais là, je le fais pas parce que je consomme également le midi ou le soir, ça dépend, en général, une fois par jour. Les œufs, avant c'était 2, maintenant, après 3, et maintenant 4, tu as 4 œufs. Avoir un apport en protéines. Ensuite, et donc le matin, ce que je fais, donc café, obligatoire.
café, bol cake, c'est-à-dire qu'en fait c'est banane. Alors là après je m'adapte à Maurice là parce que alors je pourrais aller au Super U, là j'ai un peu la flemme. Quand j'étais au Winner, il n'y a pas toujours des bananes, donc je vais commencer avec des pommes, mais sinon les poires elles sont vachement bonnes. Et il faut que j'envoie un message, tiens, je vais dire un truc zappé. Et donc sinon ouais, c'est banane, flocons d'avoine, fromage blanc, pour avoir un apport en glucides, en protéines et en fibres. Banane, fromage blanc, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, un apport en lipides, protéines. Et beurre de cacahuète, ça fait bizarre au départ, mais après c'est super bon. Donc j'ai dit quoi? Banane, fromage blanc, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, ouais c'est ça. Avant je prenais, tu peux varier aussi avec une version fruitée avec des framboises surgelées. Et après du pain, pain complet, pain de seigle. C'est tout. Avant je prenais beurre confiture ou là tu peux faire la version gourmande, Nutella ou voilà, mais là c'est tout sec comme ça, nature. Je peux le tremper dans du fromage blanc, pourquoi pas, ou beurre de cacahuète. Moi le beurre de cacahuète je le mets dans le fromage blanc pour que ça fait un effet sneakers en fait, le beurre de cacahuète. Voilà, c'est la base et voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire et après j'enchaîne les podcasts comme là, tu vois, je fais les podcasts. Maintenant, voilà. Je suis content de cet épisode, je trouve que la valeur entre guillemets que j'ai délivrée, en tout cas le retour d'expérience que je voulais faire, ce format, mais j'espère en tout cas que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que moi, j'ai pris de plaisir à le faire. Je serais très curieux d'avoir tes retours en commentaire de cette vidéo. Voilà. Et je te dis à de suite dans la prochaine vidéo, le prochain podcast. Ciao, ciao!